Salut, cette vidéo est sponsorisée par personne, je n'ai pas de sponsor. Mais j'ai un Instagram et un TikTok, allez vous abonner les buddies. À cette époque, Simon a 19 ans, il est dans la fleur de l'âge, il bosse chez McDo et un vendredi après le travail, il rejoint des amis à lui et comme ils sont tous un peu fans d'histoires d'horreur, il décide de se rendre à un endroit connu pour être hanté dans la région, White's Bridge. La légende raconte que dans les années 1900, un fermier local aurait pété un câble après avoir appris que sa femme le trompait et il l'aurait tué, elle et son amant. Après avoir commis cet acte impardonnable, il se serait rendu sur ce pont sur lequel il aurait, après une prise de conscience soudaine, décidé de se pendre. Simon explique que bien évidemment cette histoire est absolument fausse, mais qu'à l'époque, ils avaient 19 ans, ils étaient fans d'histoires d'horreur et ils y croyaient à mort. Et ils prennent la route en direction du pont. Et évidemment, plus ils se rapprochent de ce pont, plus c'est paumé et moins ils ont de réseau. Bref, un dernier virage et nos amis tombent sur The White Bridge. Effectivement, on dirait clairement le pont d'un film d'horreur, il est vieux, il est usé, il fait bader. À l'entrée du pont, ils tombent directement sur un épouvantail. L'exploration du pont touche à sa fin, c'est un petit pont, hein, c'est pas un truc de dingue. Mais bon, nos amis n'ont pas assez frissonné et Brandon leur dit, écoutez les gars, la légende raconte que si on garde notre voiture au milieu du pont, qu'on la met au point mort et qu'on coupe le moteur, l'esprit du fermier mort poussera la voiture vers l'avant pour le faire sortir du pont. Fans de légendes qui font peur, let's go! Ils remontent donc dans la voiture, ils vont sur le pont, ils mettent le point mort, ils coupent le contact, et là ils se retrouvent assis dans le noir absolu, dans le silence absolu, à attendre qu'il se passe un truc. Il y a juste des bruits du pont qui grincent, des bruits de rivière qui coulent sous le pont, et d'un coup, des bruits de pas. Et ils ont même pas le temps de réaliser que c'est vraiment des bruits de pas. La portière arrière gauche de la voiture s'ouvre et une femme entre et s'assoit dans la voiture. Il y a un petit silence, nos amis regardent cette femme, et cette femme leur dit qu'elle est vraiment contente qu'il soit là, parce que la voiture de son petit ami est tombée en panne, et qu'elle a besoin qu'on la ramène chez elle. Quentin et ses potes se regardent, comprennent toujours pas ce qui se passe, et ils lui disent « Désolé, mais déjà vous êtes qui ? Et qu'est-ce que vous foutez là ?» Et là, le ton de la femme change. Elle se met à leur répondre très sèchement. Elle leur dit froidement, écoutez, je viens de vous expliquer. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez me conduire jusqu'à chez moi pour pas que j'ai à faire le trajet à pied? Quentin, qui conduit la voiture, croise le regard de la femme dans le rétroviseur et il se dit, il y a un blême. Et il décide de dire à la femme de descendre de la voiture et de dégager. La femme soupire, ouvre la portière et retourne en marchant de là d'où elle vient, c'est-à-dire l'obscurité. Quentin et ses potes se regardent, ils se disent, il s'est vraiment passé un truc. La voiture est toujours au milieu du pont et face à eux, il y a juste l'espace pour faire demi-tour et aussi un petit chemin qui part sur la droite et qui a l'air de mener nulle part. Ils avancent donc dans l'espace pour faire demi-tour et en regardant sur leur droite, ils voient effectivement grâce au phare de la voiture au loin, une voiture qui a l'air d'être en panne. Et là évidemment ils se sentent bien cons, puisque la meuf ils l'ont bien envoyé chier. Et c'est là que Mike leur fait remarquer un truc. La voiture au loin, elle est dans un bien trop sale état pour être simplement en panne. C'était bien du bullshit ce que cette femme vient de nous raconter. Mais alors elle voulait quoi? Quentin ne veut pas savoir, il retraverse le pont et il se casse. À ce jour, ils y sont jamais retournés, ils ont eu les frissons qu'ils cherchaient, du coup c'est bien. Ils pensent qu'elle était probablement complice d'un futur guet-apens, qu'elle voulait les emmener à un endroit, en faisant genre que c'était chez elle, sauf que c'était pas chez elle, et qu'en arrivant sur place, ils allaient se faire voler la voiture, ou pire, on n'en sait rien. En tout cas, il y a plein d'histoires qui ont continué à circuler à propos de ce pont, c'était vraiment une légende locale, et apparemment il y a des jeunes qui, il y a quelques années, y ont foutu le feu, ce qui a mis fin à toutes les légendes d'un coup. Regarde la voiture, mec. Elle est complètement défoncée, c'était sûrement un piège, hein. C'est chelou cette histoire. Ça va, mec? Pourquoi tu t'arrêtes? Y a quelqu'un au milieu de la route là. C'est carrément creepy là, non? Peut-être qu'on devrait faire demi-tour sur le pont. Salut! Sais-tu que tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton rouge que j'ai sur le front? Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. A plus!